Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des secrets les mieux gardés de la politique française, une histoire qui a secoué le pays et redéfini la frontière entre vie privée et pouvoir. Préparez-vous à découvrir l'incroyable récit de Sarah Knafo et Éric Zemmour, un couple dont l'amour clandestin est devenu une saga nationale. Personne ne s'attendait à ce que ce matin-là, sur le plateau d'une grande chaîne nationale, une déclaration vienne bouleverser le paysage politique français. Sarah Knafo, stratège redoutée du parti Reconquête, s'avance, le visage calme, et prononce des mots qui allaient faire trembler la République. Oui, Éric est l'amour de ma vie et je ne veux plus le cacher. Instantanément, le studio tombe dans un silence choqué, avant que la nouvelle ne se répande comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflamment, les journaux multiplient les éditions spéciales et les commentateurs politiques rivalisent d'analyses. Jamais une confession sentimentale n'avait provoqué un tel séisme. D'un côté, l'admiration pour le courage d'une femme assumant publiquement son amour. De l'autre, les accusations de manipulation médiatique orchestrées en vue des élections européennes de 2025. Les unes s'embrasent. Knafo brise le silence. L'amour secret de Zemmour enfin révélé. Le couple qui secoue la France. En quelques heures, Sarah Knafo passe de l'ombre à la lumière. Elle n'est plus seulement la conseillère de Zemmour. Elle devient une femme qui choisit d'assumer son histoire, ses choix et sa vérité. Son regard, à la fois défiant et délivré, semble dire « Oui, c'est notre réalité et personne ne la confisquera ». Mais derrière cette révélation spectaculaire, il y a 4 années de clandestinité, d'équilibre fragile entre stratégie politique et passion personnelle. Derrière les portes closes, Sarah et Éric ont tissé leur relation dans le secret. Réunions stratégiques, voyages officiels, confidences volées à la nuit. Tout semblait minutieusement orchestré pour protéger l'image publique du candidat et la carrière de la jeune conseillère. Pourtant, le secret finit par se fissurer. Noël 2021 marque un tournant. Des photos volées, prises sur une plage du Sud, apparaissent dans les tabloïds. Complices et souriants, main dans la main, Sarah et Éric sont soudain exposés au regard du public. Les rumeurs s'emballent, certains allant jusqu'à prétendre qu'une grossesse était en cours. La chasse médiatique est lancée, les paparazzis les suivent partout. L'intimité devient un champ de bataille. Sarah, jusque-là habituée à la froideur des bureaux ministériels, découvre la brutalité d'une exposition médiatique sans pitié. Mais au lieu de céder, elle riposte. En 2024, elle engage une action judiciaire contre 3 tabloïds pour atteinte à la vie privée. Victoire. Closer, Public, et voici condamnée à verser 69 500 € de dommages et intérêts. Cette victoire, cependant, ne ramène pas la paix intérieure. Comme elle le confie, le prix de la vérité est lourd. On croit protéger l'amour en se cachant, mais le silence finit toujours par devenir une prison. L'histoire se complexifie davantage en début 2022, lorsque Zemmour lui-même reconnaît publiquement leur relation. Un aveu non prévu par Sarah, qui ressent alors une trahison silencieuse. La fracture entre la conseillère et la compagne, entre la femme politique et la femme amoureuse, devient irrémédiable. Leur secret devient une saga nationale. Les magazines analysent chaque geste, chaque regard, transformant Sarah en héroïne tragique d'un feuilleton politique où amour et pouvoir s'entremêlent. Face à l'exposition médiatique, beaucoup pensaient moins qu'elle se retirerait. Mais Sarah choisit la confrontation. Là où d'autres fuiraient, elle apparaît, visage découvert, regard droit dans l'objectif. Elle n'est plus seulement la stratège derrière Zemmour, elle devient une femme politique assumée, prête à défendre ses convictions. Diplômée de sciences politiques et auditrice à la Cour des comptes, Sarah Knafo est déjà reconnue pour son intelligence stratégique. Lorsqu'elle rejoint l'équipe de Zemmour avant la présidentielle de 2022, elle en devient le cerveau discret. Elle façonne les discours, ajuste chaque mot, chaque image. Rapidement, elle devient incontournable dans les cercles médiatiques, tant pour son audace que pour son rôle dans l'ascension de Zemmour. Lorsque sa campagne échoue au premier tour, certains la blâment.
D'autres saluent sa capacité à transformer un polémiste en véritable candidat. En 2024, contre toute attente, Sarah annonce sa candidature aux élections européennes sous les couleurs de Reconquête. Un véritable coup de tonnerre. Elle déclare « Je ne suis pas la compagne d'un homme politique. Je suis une femme avec des convictions. » Ces mots deviennent viraux et changent radicalement son image. Les caméras, autrefois menaçantes, deviennent son outil. Elle parle de souveraineté, d'identité, mais aussi de liberté individuelle et de dignité féminine. Son style, calme mais incisif, séduit un nouveau public, en particulier les jeunes électeurs. Sa relation avec Zemmour n'a jamais ressemblé à un amour ordinaire. Née dans les coulisses feutrées du pouvoir, elle a survécu aux pressions médiatiques et politiques, transcendant la différence d'âge de 35 ans qui alimentait polémiques et débats. Leur union incarne un paradoxe, à la fois intime et éminemment public. Chaque geste devient politique, chaque regard analysé, et pourtant Sarah et Éric persistent. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement celle d'un amour interdit, mais celle d'une femme qui a osé exister dans l'espace impitoyable de la politique française. Sarah Knafo n'a pas seulement choisi d'aimer un homme controversé, elle a choisi de revendiquer un amour qui dérange. Un amour qui questionne les codes établis et révèle le prix de la vérité, du courage et de la liberté dans un monde où tout est calculé. Dans l'œil du cyclone médiatique, beaucoup se seraient effacés. Mais Sarah Knafo, elle, a choisi de se tenir debout. Les révélations explosives, les rumeurs incessantes, les jugements sans fin, tout cela aurait pu la briser. Pourtant, loin de se laisser réduire à la simple étiquette de compagne d'un homme politique controversé, elle s'est réinventée. Lentement, mais avec une détermination sans faille, Sarah est devenue une figure singulière, symbole d'une indépendance que peu osent revendiquer dans un univers politique encore largement dominé par les hommes. Le printemps 2024 marque un tournant. Devant un public partagé entre curiosité et scepticisme, elle prononce ces mots qui résonnent comme un coup de tonnerre. « Je ne suis pas la femme de Zemmour, je suis Sarah Knafo. » Une phrase courte mais lourde de sens. Sur les réseaux sociaux, elle se répand comme une traînée de poudre, capturant l'attention de ceux qui, jusque-là, ne voyaient en elle qu'une ombre, un appendice de la carrière d'un autre. Pour beaucoup, c'est un manifeste, un signal clair. Sarah refuse désormais de se laisser définir par le regard des autres. Ses apparitions télévisées confirment cette transformation. Elle ne fuit plus les questions sur sa vie privée. Au contraire, elle les transforme en outils, retournant contre ses interlocuteurs les pièges tendus par la presse. Ses discours parlent d'idéaux, de méritocratie, de courage, et surtout du droit pour chaque femme d'exister par elle-même. Son charisme est d'une efficacité redoutable. Sobre, précis, dépourvu d'artifice, chaque mot pèse, chaque phrase est calculée mais portée par une intensité rare. Convaincre plutôt que séduire, telle est sa signature. Le public peu à peu change de regard. Celle que l'on croyait fragile, victime de l'ombre, devient une voix unique. Une génération s'identifie à cette femme qui refuse la complaisance, qui refuse le compromis. Sarah dérange, mais elle inspire. Elle transforme le scandale médiatique en tremplin, et son histoire personnelle s'entrelace désormais avec son combat politique. Derrière l'armure de la professionnelle de pouvoir se cache une femme façonnée par une enfance exigeante et contrastée. Née dans le pavillon d'une famille juive attachée à l'éducation et à la persévérance, Sarah grandit dans un milieu modeste, mais moralement exigeant. Son père, discret et travailleur, lui répétait souvent « Le savoir est ton arme, la vérité, ton bouclier. » Ces mots restent gravés dans sa mémoire et guident chacun de ses choix. Mais cette rigueur a aussi laissé des traces. Dans des entretiens plus intimes, elle confie avoir longtemps souffert du besoin de prouver sa valeur, de répondre aux attentes élevées imposées par son entourage. « On m'a appris à réussir, pas à douter », dira-t-elle à une amie proche, résumant une tension entre exigence et vulnérabilité qui forge son intransigeance politique. Le traitement médiatique, quant à lui, a laissé des cicatrices invisibles.
Après avoir remporté un procès contre des tabloïds qui cherchaient à la discréditer, elle confie « J'ai gagné sur le plan juridique, mais j'ai perdu une part de mon innocence. » Ces mots révèlent la solitude éprouvante face à une presse avide de scandales, qui préfère transformer sa vie en roman plutôt que de reconnaître ses compétences. Malgré tout, Sarah n'a jamais renié ses origines ni la foi de son enfance. Elle se dit fière d'être juive et encore plus fière d'être française, une posture assumée avec calme, même si elle divise certains cercles. Sa vie personnelle reste un terrain de questionnement. Elle n'a pas encore d'enfant et refuse de se précipiter. Être mère, c'est un engagement immense. Pour l'instant, je dois encore me construire, explique-t-elle. Pourtant, sa relation avec les 3 enfants d'Éric Zemmour se veut harmonieuse. La famille, ce n'est pas le sang, c'est le choix, résume-t-elle simplement, révélant une humanité rare derrière la figure publique controversée. Entre ambition politique et besoin de vérité, elle trace un chemin singulier, où le courage et la vulnérabilité coexistent. Sarah Knafo fascine parce qu'elle incarne un paradoxe. La dureté nécessaire à la politique et la tendresse d'une âme refusant la corruption du monde. Son récit dépasse le simple cadre d'une histoire d'amour ou de scandale. Il devient celui d'une résilience moderne. Chaque affront médiatique, chaque attaque sur sa vie privée est transformée en force. Chaque jugement devient le combustible de sa détermination. Aujourd'hui, lorsqu'elle entre dans une salle, l'attention ne se porte plus sur la compagne de, mais sur Sarah Knafo elle-même. Son nom, hier associé à la controverse, symbolise désormais une renaissance, une audace tranquille née de la chute. Beaucoup pensaient que la vague médiatique l'écraserait. Elle l'a transformée en libération. Ce n'était pas une stratégie, c'était un souffle. J'avais besoin de respirer, confia-t-elle un jour. Ce souffle, c'est celui d'une femme qui refuse la peur, qui refuse de se laisser définir par le chaos extérieur. Son calme est sa force. Sa maîtrise est presque poétique, lui permettant d'affronter le tumulte médiatique sans perdre sa dignité. Ceux qui la côtoient évoquent ses nuits de travail acharné, sa concentration absolue, et cette impression qu'elle porte sur ses épaules le poids du monde. Mais cette renaissance a un coût. Une méfiance envers les médias, les alliances politiques, les sourires trop rapides. Elle accorde sa confiance à un cercle restreint, consciente que le pouvoir isole et que la vérité se protège. Pourtant, elle ne regrette rien. La transparence lui a rendu sa liberté, et le scandale l'a purifiée de la peur du regard des autres. « J'ai perdu des illusions, mais j'ai gagné ma voix », déclare-t-elle lors d'un colloque à Paris. C'est peut-être là l'héritage de Sarah Knafo, transformer une histoire d'amour controversée en leçon de courage et de dignité. Montrer que, même au cœur de la tempête médiatique, il est possible de se relever, de se réinventer et de rester fidèle à soi-même. Dans l'arène politique française, rares sont ceux qui parviennent à transformer leur intimité en un acte de défi public. Sarah Knafo est de ceux-là. Derrière son apparente sérénité se cache une trajectoire marquée par le risque, la rébellion et une audace qui ne laisse personne indifférent. En 4 ans, cette femme a su passer de l'ombre à la lumière, rompant avec le secret qui enveloppait sa vie pour imposer une vérité personnelle dans un monde où chaque mot est scruté, analysé, parfois détourné. Ce n'était pas simplement une question de carrière ou de réputation. C'est une affaire de courage. Dans un contexte politique saturé par la stratégie et le calcul, où chaque geste est pesé et chaque émotion suspectée, Sarah Knafo a choisi de dévoiler ses convictions et ses sentiments avec une franchise désarmante. Elle n'a pas cherché à séduire le public, elle a simplement refusé de continuer à vivre derrière un masque. Et c'est cette décision, apparemment simple mais profondément subversive, qui a fait trembler certains cercles du pouvoir. Depuis son apparition télévisée qui a bouleversé les codes, elle n'est plus seulement une figure polémique. Elle est devenue un symbole, une énigme fascinante qui incarne la mutation de la droite intellectuelle française. Chaque déclaration, chaque nuance dans ses propos résonne avec l'expérience et la lucidité. Les observateurs politiques n'hésiteront plus à parler de l'effet Knafo.
Cette capacité singulière à imposer la nuance, à faire réfléchir plutôt qu'à déclamer, à faire passer l'émotion pour une force plutôt qu'une faiblesse. Son influence dépasse aujourd'hui celle de nombreux élus de son propre camp. Là où elle œuvrait dans l'ombre, c'est désormais sa voix qui donne le ton, et sa présence dans les médias impose une attention renouvelée sur ce que signifie réellement le leadership féminin. Mais ce qui fascine le plus, c'est la manière dont elle a retourné la vulnérabilité en un levier de pouvoir. En assumant publiquement son amour et ses choix intimes, elle a bouleversé les codes d'un univers où les sentiments sont souvent perçus comme des faiblesses, rappelant que la politique n'est jamais simplement une bataille d'idées. C'est aussi une affaire profondément humaine. Sur les réseaux sociaux, son parcours est scruté avec une intensité rare. Les jeunes générations, en particulier, voient en elle un exemple de résilience et d'audace. Des étudiantes en sciences politiques la citent désormais comme un modèle de courage féminin face à la machine médiatique. Elle incarne cette idée paradoxale mais moderne qu'on peut être à la fois stratège et sincère, ambitieuse et vulnérable. Cette combinaison de force et de fragilité, de passion et de rigueur fait d'elle une figure unique, presque mythique, dans le paysage politique actuel. Mais au-delà de l'admiration, il y a le choc. Car rares sont ceux qui ont osé transformer leur intimité en un acte public avec autant de maîtrise. La transparence qu'elle impose n'est pas naïve. Elle est calculée, consciente de son impact et pourtant authentique. Chaque mot prononcé semble peser par l'expérience, chaque geste étudié avec précision, et pourtant rien ne paraît artificiel. La force de Sarah Knafo réside dans cette capacité à conjuguer vérité personnelle et stratégie politique, à faire de l'émotion une arme et de la sincérité un manifeste. Dans un entretien récent, elle résumait son parcours avec une phrase presque philosophique. Dire la vérité, c'est parfois perdre tout ce qu'on possède, mais c'est aussi le seul moyen de se retrouver. Cette déclaration résonne comme une clé de lecture de tout son parcours. Elle illustre le risque qu'elle a pris, la manière dont elle a bouleversé les conventions et le pouvoir insoupçonné de l'honnêteté dans un monde dominé par les apparences. Sarah Knafo n'a pas seulement redéfini sa propre trajectoire. Elle a redessiné les contours de ce que peut être une figure politique contemporaine. Une personne capable de faire trembler l'opinion non pas par des slogans, mais par sa capacité à transformer l'intime en geste public. Elle montre que la sincérité, loin d'être une faiblesse, peut devenir l'arme la plus subversive de toutes, capable de transformer un simple parcours individuel en un symbole collectif. Qu'on la soutienne ou qu'on la critique, nul ne peut ignorer l'impact de ses choix. Elle a prouvé que la frontière entre le pouvoir et l'émotion n'est pas fixe. Elle peut être traversée, manipulée et surtout exploitée. Dans un monde où la communication est souvent un outil de manipulation, Sarah Knafo rappelle à tous que le courage, la vérité et l'honnêteté restent des forces capables de renverser les codes établis. Et c'est peut-être là, dans cette maîtrise subtile entre force et vulnérabilité, que réside sa véritable victoire. Elle incarne aujourd'hui une ère nouvelle dans le paysage politique français, où les aveux intimes deviennent des actes publics et où la vérité personnelle peut redéfinir les lignes du pouvoir. Son parcours fascine, dérange et inspire. Il rappelle à chacun que derrière l'image publique, derrière les calculs et les stratégies, il existe encore des vérités qui méritent d'être entendues, et que le courage de les dire peut, à lui seul, changer le cours des choses.